01 Business, Startup Booster. Alors, c'est pas la première fois qu'une intelligence artificielle, enfin qu'une spécialiste de l'intelligence artificielle française s'exporte aux États-Unis, mais voilà, c'est une nouvelle fois. On va donc en parler avec DataTedji, fondée en 2016, une trentaine de personnes. Nous avons son cofondateur aujourd'hui, Mehdi Chouitel. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Donc, tiens, en deux mots, alors, vous collectez des données, vous allez détecter des anomalies dans des systèmes. Ça, c'est un peu ça. L'idée de départ, c'est ça, hein, de votre plateforme DataTedji. Exactement. Il y a une phase effectivement de collecte et d'analyse de la data. Et les phases plus aval, c'est vraiment le machine learning, le deep learning, les prédictions et les décisions grâce à l'IA. Et alors, pour bien comprendre, moi j'ai vu l'un de vos clients qui est la SNCF, peut-être là en nous donnant cet exemple concret, voilà, on verra tout à fait ce que fait votre plateforme. Alors, l'exemple avec la SNCF est effectivement très pertinent. Donc la SNCF fait de la maintenance de wagons, entre autres. Et de la maintenance de ces wagons, ça implique des milliers de pièces. Et certaines de ces pièces peuvent avoir été contaminées par de l'amiante, soit par un contact avec d'autres pièces plus anciennes, soit parce que les pièces en elles-mêmes contiennent de l'amiante. Donc, en travaillant avec la SNCF, avec les experts de la SNCF qui ont la connaissance métier, et nous, en apportant notre expertise en intelligence artificielle, ce qu'on fait, c'est que simplement en prenant une photo de la pièce, sans avoir à faire un test en laboratoire, on est capable de dire à plus de 98% de précision la probabilité qu'il y ait de l'amiante ou pas dans cette pièce-là. Donc, ça évite de perdre du temps, parce que faire analyser une pièce en laboratoire, ça prend du temps. Ça veut dire que vous avez tout le schéma, le cycle de vie de la pièce et tout ça, enfin, et puis le schéma de l'architecture de là où elle est positionnée, et se dire, tiens, là, elle a pu être en contact, c'est ça? Exactement. Alors, il y a la pièce en tant que telle, oui. À quoi sert cette pièce, avec quelles autres pièces elle est en contact. Ça, c'est vraiment important, parce que les frottements ont un impact, etc. Oui. Et il y a aussi la pièce en tant que telle, en quelle année elle a été faite, à quel moment elle a été posée, etc. D'accord. Alors, et vous travaillez donc à la SNCF, mais il y a aussi Infogreffe. Voilà, il n'y a pas que de l'industriel pur et dur. Et puis là, donc, vous êtes installé un bureau à Dubaï, et là, vous installez un bureau aux États-Unis. C'est ce qui nous intéressait aujourd'hui pour dire, ben voilà, un jour on décide d'aller aux États-Unis. Comment on fait quand on est une boîte, vous êtes une quarantaine de personnes, voilà, pas une multinationale, c'est ce qu'on vous le souhaite pour le futur, mais voilà, comment ça se passe? Alors, nous, en fait, on a donc notre cœur d'activité qui est en France, avec la quasi-totalité de nos équipes qui sont là, plus la quasi-totalité de nos clients. Le fait de se développer à l'international, c'est d'abord entre guillemets un ballon d'essai. Donc on envoie une première ressource qui teste le marché, qui essaie d'avoir quelques références, qui était le cas effectivement à Dubaï. Côte Est, côte Ouest, vous allez... Côte Est, là on va à New York. D'accord. Donc typiquement à Dubaï, on a d'abord déployé une seule personne à Dubaï qui a commencé à avoir des premiers marchés. Ensuite, maintenant, on commence à avoir un peu plus de monde. Et donc c'est la même stratégie aux US. Dans un premier temps, on envoie une ressource qui va être le Territory Manager, qui va un peu tester le marché avec notre produit, tester aussi des approches de ce marché, parce qu'on sait qu'il y a un marché aux États-Unis, mais il faut savoir l'aborder de la... Culturellement, c'est plus facile de rentrer, enfin entre guillemets facile, mais aux entreprises américaines, elles sont plus à l'écoute de se dire, tiens, il y a toujours, on se dit, il ne faut pas passer à côté de la pépite qui va nous rendre un service incroyable. Alors, ce qui est sûr, c'est que il faut être sur place. Aller aux États-Unis en restant ici, c'est très compliqué. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a quelques belles références françaises qui sont connues aussi aux États-Unis, ce qui fait qu'on est audible même pour le marché américain. Et alors, l'intérêt aujourd'hui pour vous, donc c'est une personne, alors c'est quelqu'un de chez vous, vous n'avez pas recruté, il faut quelqu'un qui soit quand même dans l'ADN de DataTedji. C'est effectivement quelqu'un qu'on a recruté spécifiquement pour ce poste-là. D'accord, c'est pas quelqu'un qui était déjà chez nous qu'on envoie là-bas. Et alors, la suite, c'est quoi? Alors, c'est quoi les premières difficultés, c'est quoi quand on va là-bas? Alors, hormis trouver la bonne personne, parce qu'il faut qu'elle... Effectivement, donc le recrutement est important, un niveau d'autonomie suffisamment important, donc une connaissance un petit peu de la technique, puisqu'on est quand même une boîte de tech. Et le deuxième point, c'est vraiment toute cette approche du marché, c'est-à-dire que toute notre documentation, nos supports commerciaux qui sont pas forcément en anglais au départ, qui doivent être mis en anglais, et c'est pas juste une histoire de traduction, c'est aussi une histoire de point de vue, de proposition de valeur à remanier, etc. Alors, l'intérêt pour vous, c'est évidemment vous ouvrir davantage ce marché américain. Mais est-ce que le but, c'est de suivre des grands clients que vous avez ici aux États-Unis, ou vraiment vous avez dit non, il faut qu'on aille, faut qu'on s'ouvre sur le marché américain? Ça s'est fait comment le déclic? Alors effectivement, la première phase pour nous, c'est de suivre certains de nos clients qui sont présents aux États-Unis. Donc ça, c'est un bon moyen de valider ce marché-là.
Et dans un second temps, on aura effectivement cette vision un peu plus large pour aller voir vraiment des clients typiquement américains. D'accord. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous donnez quoi pour se dire, tiens, quelle échéance vous dites, on aura une dizaine de personnes aux États-Unis? Alors, ce qu'on se donne déjà, c'est fin d'année comme première échéance pour avoir des belles références aux États-Unis. Et ensuite, une dizaine de personnes, peut-être fin de l'année prochaine. Au niveau, ça sert au niveau, donc vous êtes start-up, dans l'IA, on a déjà quelques startups, notamment dans l'IA, dans l'analyse, je pense à des Dataiku, des gens comme ça qui sont installés aux États-Unis. Alors eux, souvent, c'est grâce aux fonds d'investissement. Est-ce que là aussi, c'est un moyen aussi d'aller se faire connaître de certains fonds américains? C'est pas l'objectif premier. Effectivement, nous, on se considère aujourd'hui comme une entreprise française et européenne. On n'a pas forcément... Vous avez levé des fonds déjà? Oui, on a levé 3 millions d'euros en 2020. Et aujourd'hui, on est à l'équilibre, donc on n'a pas spécialement besoin de lever des fonds. Vous n'y allez pas pour ça, pour se faire connaître d'un grand fonds. Exactement, c'est ça. Et du coup, là-bas, je sais pas, peut-être qu'en France, vous collaborez déjà avec d'autres startups autour de l'IA, ou vous faites partie d'un cercle, voilà, des entrepreneurs autour de l'IA. Est-ce que ça sert aussi quand on s'exporte vers les États-Unis? Exactement. Alors, au-delà du cercle de personnes et de startups, on est en étroite collaboration avec Business France, qui nous accompagne sur chaque fois qu'on fait un développement à l'international, ils sont avec nous. Donc à la fois sur la partie administrative et tout un tas de contextes particuliers à chaque pays, et aussi sur finalement un réseau sur place. Et ça, évidemment, ça ouvre des portes. Pour vous, le principal risque, c'est quoi que vous prenez en partant, en testant? C'est un risque relativement limité, parce qu'aujourd'hui, on engage très peu de moyens en envoyant une seule ressource. Ça ne marche pas, il revient, et puis voilà, exactement. il revient. Voilà, sachant que nous, on a quand même un gros espoir que ça marche, puisqu'on commence déjà à avoir des premiers retours relativement positifs. Ouais. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Mehdi Chouiten, donc cofondateur de DataTG. On est dans l'intelligence artificielle, une de nos startups fondées en 2016 qui s'exporte aux États-Unis, qui ouvre un bureau aux États-Unis. On vous souhaite évidemment tout le succès là-bas sur le territoire américain. Voilà, 01 Business est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.